Avant de vous inscrire, vous avez peut-être envie de regarder le contenu des différents modules de la formation. Alors je vais vous montrer dans le détail les 8 modules et ce que vous allez trouver à l'intérieur de ces modules. Donc pour le module 1, c'est un module d'introduction qui va vous parler d'abord des informations importantes avant de commencer, c'est-à-dire notamment tout ce qui est prérequis, à qui s'adresse la formation, comment accéder à votre espace membre, les différentes modalités de la formation. Donc tout ça, ça va être expliqué dans ce module d'introduction qui est relativement rapide et qui vous présente sous forme de fichier PDF. Voilà, la formation, le programme de la formation, quelques vidéos également que vous avez peut-être déjà vues, notamment la vidéo du site qui va servir de modèle à la formation. Voilà, tout ça, c'est regroupé dans le module 1 en guise d'introduction. Dans le module 2, nous allons donc rentrer un peu dans le vif du sujet, c'est-à-dire nous allons définir le besoin. Vous avez besoin de créer un site web. Comment définir précisément votre besoin? Alors tout d'abord, on va apprendre à définir précisément le projet. Quel type de projet vous allez mener? Est-ce que c'est créer un site web? Est-ce que c'est créer un blog, une boutique en ligne, etc. Comment trouver un nom de domaine pertinent? Donc très important, puisque c'est ensuite ce qui va assurer votre visibilité, c'est le nom de domaine. Comment formaliser votre idée? C'est-à-dire poser clairement une dizaine de questions qui vous permettent de cadrer votre projet. Trouver ensuite des idées de design à partir des sites qui vous plaisent. Ben oui, puisque la meilleure façon, en fait, si vous partez d'une page blanche, la meilleure façon de commencer votre site et de savoir vers quoi vous allez aller, c'est de vous inspirer de ce que vous avez vu vous-même sur Internet et de partir des sites qui vous plaisent en termes de navigation, en termes de design, d'ergonomie, de couleurs peut-être. Donc tout ça sera expliqué dans le chapitre 4. Le chapitre 5 de définir le besoin, alors lui il est très important puisque c'est à ce moment-là que vous allez définir l'arborescence de votre site, c'est-à-dire comment naviguer à l'intérieur des différentes pages de votre site. Le chapitre 6, nous allons parler comment définir la mise en page de votre site. Est-ce que vous allez préférer un menu en haut, un menu sur le côté? Est-ce que vous allez diviser en plusieurs colonnes? Est-ce que vous allez avoir ce qu'on appelle une sidebar sur le côté pour diviser votre espace en deux, etc., etc. Ensuite, le chapitre 7, nous allons définir les couleurs et les polices de votre site. Comment choisir des couleurs harmonieuses, comment choisir des polices harmonieuses. Voilà, tout ça sera détaillé dans ce chapitre-là. Et vous verrez que dans chaque module, à chaque fois, vous allez retrouver toujours une partie qui s'appelle « Ce qu'il faut retenir ». Donc ici, j'ai résumé dans ce chapitre-là, ce qu'il faut retenir, tous les points essentiels du module. De la même manière, vous allez trouver un chapitre qui s'appelle « Les erreurs à éviter ». Dans les erreurs à éviter, vous allez trouver justement tout ce que vous ne devez pas faire quand vous suivez ce module-là, tout ce qui est proscrit et qui risque donc vous poser des problèmes si jamais vous commettez ces erreurs. Vous allez également trouver dans chaque module un quiz d'auto-évaluation. Donc le quiz est important puisqu'il va vous permettre vous-même de vous auto-évaluer pour savoir si vous avez bien retenu et bien acquis les différentes notions présentées dans le module. Donc c'est généralement présenté sous forme de 5 questions, donc un QCM avec des questionnaires à choix multiples où vous allez répondre soit par vrai ou par faux, soit en choisissant les réponses adéquates dans la liste des réponses. Et enfin, vous avez toujours également dans chaque module votre avis sur le module. Donc ça c'est plutôt pour moi, c'est pour que je puisse avoir votre ressenti à la fin du module et que je sois toujours dans une démarche d'amélioration dans mes formations, que je sache si le module vous l'avez trouvé trop long, trop court, s'il a été compliqué pour vous, si vous avez eu des difficultés, etc. Donc là c'est vraiment votre avis qui compte et qui est important. Donc je vous engage vraiment à la fin de chaque module de remplir ce questionnaire. Bien sûr de remplir aussi le quiz d'auto-évaluation parce que ça permet aussi de vous situer et de voir si vous avez bien tout compris dans ce module. Voilà. Si ce n'est pas le cas, évidemment, vous avez à disposition, nous allons le voir tout à l'heure, une messagerie dans votre espace membre qui permet de me joindre directement et d'obtenir les réponses à vos questions. Voilà pour le module 2. Nous allons passer ensuite au module 3. Le module 3 consiste à choisir un hébergement. Nous allons d'abord apprendre à choisir un hébergeur. Donc ici, je vais vous présenter dans le chapitre 2 plusieurs hébergeurs.
Il y en a que je connais, d'autres que je connais moins bien, mais j'ai essayé de faire un classement en fonction de ce qu'ils proposent, de leurs avantages, de leurs inconvénients. Ensuite, vous allez trouver un document qui va vous permettre d'effectuer les démarches, tout ce que vous aurez à retenir pour effectuer vous-même les démarches pour choisir votre hébergeur. Et ensuite, sur un exemple concret, vous allez voir comment j'achète un hébergement web. Donc j'ai pris un exemple d'hébergeur et je fais toute la démarche pour acheter un nom de domaine et un hébergement chez cet hébergeur. Vous allez ensuite voir quelles sont les informations techniques que vous allez recevoir pour votre site. Donc l'hébergeur va vous envoyer des informations techniques que vous devez absolument mettre de côté et pouvoir avoir à disposition plus tard. Et puis toujours vous retrouvez ce qu'il faut retenir, les erreurs à éviter, le quiz d'auto-évaluation et votre avis sur le module. Nous passons ensuite au module 4. Le module 4, donc là on rentre encore un peu plus dans le sujet puisque c'est l'installation de WordPress. Donc une brève présentation de WordPress, pourquoi déjà on choisit cet outil, à quoi il va servir, un petit peu un historique de cet outil. Et puis ensuite, c'est parti. Premièrement, on télécharge la dernière version de WordPress. Je vous explique comment choisir votre installation, comment installer WordPress sur votre hébergement web, donc qui aura été pris précédemment, comment vous connecter à l'interface d'administration, comment installer WordPress en local sur votre ordinateur. Alors là, petit aparté, installer WordPress en local, vraiment déconseillé aux débutants. D'accord ? Autant ici installer WordPress sur l'hébergement web, tout à fait possible pour des débutants et pour des gens qui sont plus expérimentés. Mais ici, si vous êtes débutant, vous allez vraiment galérer pour faire une installation en local et puis ensuite avoir votre site à mettre en ligne. Donc vraiment, je vous engage à prendre ici, donc ça c'est important mais ça sera répété, d'installer WordPress directement sur votre hébergement web pour travailler et ne pas le faire en local, puisque encore une fois, ici, seuls les gens plus expérimentés pourront s'en sortir facilement. Voilà pour ces deux points que je souhaitais souligner. Ensuite, nous passons aux réglages initiaux. Donc dès que vous avez installé WordPress, il va y avoir des réglages initiaux à effectuer. Ensuite, vous allez tout de suite apprendre à sécuriser votre site. Très important, puisque dès qu'un site WordPress, un site d'ailleurs tout court, est mis en ligne, il y a potentiellement des hackers, des pirates qui vont essayer d'y accéder. Donc surtout au début quand il n'est pas sécurisé. Donc là je vous engage à ce chapitre 8 à vraiment le prendre vraiment au sérieux et à sécuriser tout de suite votre site dès qu'on aura installé WordPress. Et vous retrouvez, comme tout à l'heure, les chapitres sur ce qu'il faut retenir, les erreurs à éviter, le quiz et votre avis, satisfaction sur le module. Voilà pour le chapitre 4. Le chapitre 5, donc là, ça y est, on est en train de créer notre site. Donc on va créer le contenu de notre site. Donc ici, je vais vous expliquer. Alors vous allez voir qu'il y a un certain nombre de chapitres, puisque j'utilise une méthode pédagogique qui s'appelle la pédagogie par objectif. Et à chaque fois, un chapitre, c'est un objectif à réaliser. Par exemple, premier chapitre, vous allez apprendre à choisir un thème gratuit. Donc ici, vous voyez que j'ai un chapitre 1 bis qui s'est inséré entre le chapitre 1 et chapitre 2. Donc ça correspond au moment où je trouve une information intéressante à vous communiquer. Et donc, je rajoute des choses dans le module en insérant un chapitre. Voilà, ça peut être une vidéo nouvelle, ça peut être une information sous forme de document PDF. En tout cas, je vous communique l'information si elle me paraît pertinente. Ensuite, le chapitre 2, vous allez apprendre à personnaliser votre thème. Chapitre 3, choisir un thème premium, c'est-à-dire un thème payant. Vous verrez que les thèmes, c'est tout ce qui permet de gérer l'apparence de votre site. Et puis, donc je ne vais pas aller jusqu'à la fin, mais vous allez apprendre comment installer un constructeur de page, modifier la largeur d'une page, ajouter des colonnes, créer un diaporama, etc., etc. Donc là, je vous laisse prendre connaissance des 20, 22, 23, 24. Il y a 24 points ici, 24 objectifs. Ces 24 objectifs, vous n'allez pas forcément en avoir besoin. Vous allez peut-être vous avoir besoin juste d'insérer des images et du texte. Mais si jamais vous avez besoin d'insérer un bouton d'action ou un lecteur audio, eh bien vous saurez où trouver l'information, puisque ici vous aurez un objectif. Ce sera ici par exemple ajouter un diaporama d'image.
ce sera ajouter un lien vers les réseaux sociaux. Donc ici, vous allez voir qu'en fait, WordPress a cet avantage-là de pouvoir construire un site web comme un jeu de Lego. Donc j'ai l'habitude de dire qu'on construit le site comme un jeu de Lego, puisqu'on va empiler des briques. On va dire, voilà, j'ai besoin de mettre par exemple 2 colonnes sur cette page. Eh bien, je vais ajouter mes colonnes. Et puis après, dans une colonne, je vais avoir besoin d'ajouter un titre. Eh bien, je vais venir ici, m'occuper d'insérer un titre, donc avec l'explication vidéo, comment insérer un titre. Et puis ensuite, en dessous du titre, je vais vouloir par exemple ajouter, je vais ajouter une zone de texte. Voilà. Et bien, je viendrai ici ajouter une zone de texte. Et puis, je continue comme ça à construire ma page en empilant différents modules, différentes briques. En dessous de ma zone de texte, je vais par exemple vouloir insérer une image. Et puis sous mon image, j'aurai peut-être eh bien, une carte, voilà, pour géolocaliser l'emplacement de mon magasin par exemple. Donc tout ça, c'est une construction très modulaire, voilà, où je vais construire petit à petit ma page. Et c'est pour ça que je dis que c'est tout à fait accessible aux débutants, cette formation, puisque vous allez ici construire une page de votre site comme si vous étiez en train de construire une maison avec un jeu de Lego. Voilà, vous allez mettre la première brique, la deuxième brique au-dessus, vous allez mettre une porte, vous allez arriver au toit, vous allez construire ça petit à petit. Donc tout ça, c'est vraiment détaillé, vidéo à l'appui, avec des captures d'écran dans le module 5, créer le contenu. D'accord? Et toujours bien sûr à la suite, on retrouve à la fin du chapitre ce qu'il faut retenir, les erreurs à éviter, le quiz et l'avis sur le module. Le chapitre 6, donc une fois que vous avez créé tout votre contenu, que votre site a déjà bien pris forme, eh bien vous allez avoir besoin peut-être d'ajouter certaines fonctionnalités qui ne sont pas forcément dans les fonctionnalités de base du module 5, créer le contenu, pardon. Et bien donc, ici je propose certaines fonctionnalités que l'on retrouve assez régulièrement et qui peuvent vous être utiles. Par exemple, comment chercher une extension qui ajoute la fonctionnalité souhaitée. Vous avez une fonctionnalité que vous n'avez pas trouvée dans le module 5, parce qu'elle est un petit peu plus évoluée que les fonctionnalités basiques du module 5. Eh bien, je vais vous apprendre comment chercher si cette fonctionnalité est disponible dans les extensions de WordPress. Quand on l'a trouvée, on va l'installer et l'activer. On va ensuite, dans le chapitre 3, pouvoir ajouter une animation sur un élément, par exemple. Donc ça, c'est une fonctionnalité un peu plus avancée. Ajouter des statistiques de fréquentation, ajouter une galerie de photos, ajouter un formulaire de contact, ajouter un forum d'échange, un calendrier de réservation, adapter son site aux différents appareils, très important. Donc là, j'ai fait une vidéo précédemment qui explique comment adapter le site aux différents appareils tels qu'un écran d'ordinateur, tel qu'une tablette ou un smartphone. Donc tout ça, c'est très important puisque vous savez que maintenant, de nombreuses personnes consultent les sites web depuis leur téléphone. Donc très important de savoir comment adapter votre site aux différents appareils, aux différents médias. Comment ensuite ajouter un pop-up, comment installer une extension de vente en ligne, et toujours vous retrouvez le chapitre sur les points à retenir, les erreurs à ne pas commettre, et vous trouvez parfois un chapitre qui s'appelle Pour aller plus loin, où je vous donne des informations encore supplémentaires par rapport au module dans lequel nous sommes, justement pour aller plus loin dans la construction de votre site. Et puis le quiz et le questionnaire de satisfaction. Nous arrivons ensuite au chapitre 7. Le chapitre 7 qui va consister à référencer le site. Évidemment, un site n'existe pas s'il n'est pas référencé, c'est-à-dire qu'il faut le rendre visible sur Internet. Pour le rendre visible sur Internet, nous avons un certain nombre d'étapes à suivre. Nous allons commencer par ajouter une extension de référencement. Nous allons ensuite chercher des mots-clés pertinents. Je vais vous montrer comment chercher des mots-clés pertinents pour que votre contenu soit visible le maximum possible sur Internet. Comment ensuite référencer des pages, comment référencer des images, puisqu'on ne référence pas que des pages, on référence aussi ces images. Pourquoi ? Par exemple, pour apparaître en bonne position dans Google Images. Il faut que les images soient correctement référencées, avec des titres, avec des noms qui soient parlants. Vous allez ensuite apprendre à ajouter des liens entrants sur votre site. Ça, c'est une chose qui va contribuer à vous positionner de la meilleure façon dans les résultats de Google, par exemple. Vous allez apprendre à soumettre votre site,
organiser la publicité, puisque une fois que votre site est terminé, il va falloir en parler, pas seulement en parler autour de vous, à vos amis, à votre famille, il faut en parler sur les réseaux sociaux, il faut en parler à différents endroits, donc j'appelle ça la publicité, comment parler de votre site. Un chapitre intéressant là qui s'appelle respecter les bonnes pratiques, voilà, parce que quand on fait du référencement, il y a des erreurs à pas commettre aussi, mais il y a des façons de travailler que j'aime bien mettre ici en valeur. Donc j'ai un chapitre que j'ai appelé respecter les bonnes pratiques pour que vous ayez toujours en mémoire comment travailler de la meilleure façon possible. Ça rejoint un petit peu le chapitre ce qu'il faut retenir et à l'inverse les erreurs à éviter. Vous avez aussi toujours le chapitre pour aller plus loin, pour avoir un petit peu plus d'informations sur le référencement de site web, et le quiz d'auto-évaluation et l'avis sur le module. Ça, vous savez que c'est dans chaque module. Et nous arrivons ensuite au dernier module, qui est comment assurer la maintenance de votre site, puisque vous saurez installer donc WordPress, vous saurez construire votre site web de A à Z, mais vous aurez bien sûr à la fin besoin de le maintenir en bon état. Pour le maintenir en bon état, il y a certaines actions à mener régulièrement. Donc c'est ici que vous allez apprendre à le faire. Premièrement, mettre à jour le thème, mettre à jour les extensions, mettre son site en maintenance, mettre en place des sauvegardes régulières, très important, ce qui vous permet de revenir en cas d'erreur ou de piratage de site, revenir quelques jours en arrière. Comment veiller régulièrement à la sécurité du site, comment vérifier les performances de votre site, puisqu'on sait qu'un site qui n'est pas performant, c'est-à-dire dont la page d'accueil met trop de temps à se charger, va être un repoussoir pour vos internautes. Donc attention à avoir une page d'accueil qui ne soit pas trop chargée, avec pas trop d'animation, pas trop de vidéos, pas trop de choses qui ralentiraient les performances. Donc là, nous apprendrons comment vérifier et comment régler les performances de son site. Et puis on retrouve bien sûr les éléments à retenir, les erreurs à éviter, pour aller plus loin, le quiz et le questionnaire de satisfaction. Voilà. Et vous serez arrivé donc au terme de cette formation quand vous aurez terminé les 8 modules. Alors au niveau de la durée, puisqu'on me pose parfois la question sur combien de temps ça va durer. Alors comme c'est une formation en ligne, il n'y a pas de durée qui est préétablie. Vous allez en fait travailler à votre rythme. Donc peut-être que vous allez aller très vite sur l'introduction parce qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a des documents, des PDF à lire. Peut-être que sur choisir un hébergement, eh bien, vous allez passer plus de temps que sur définir le besoin. Donc là, ça sera vraiment en fonction de votre avancée, en fonction de votre rythme, en fonction de la compréhension que vous avez pour chaque module, des difficultés aussi que vous pouvez rencontrer. Eh bien, c'est vous qui allez définir plus ou moins le rythme et qui va, au final, vous donner la durée totale de votre formation. Donc bien sûr, le gros chapitre, c'est quand même le module 5, puisque le module 5, c'est là où on va créer le contenu. Donc c'est vraiment là où vous allez travailler, vous allez apprendre à insérer ces différentes briques, et donc c'est ici que vous allez passer le plus de temps, bien sûr. Voilà pour les 8 modules de la formation. Alors, je voulais vous montrer ce que ça donne concrètement sur un espace membre. Donc vous allez arriver dans un espace membre qui va ressembler à ça, avec un menu accueil, mes formations, mes produits, une messagerie et éventuellement un menu affiliation. Ce qui est important ici, c'est retrouver les formations que vous avez achetées sur mon site. Donc ici, vous avez par exemple acheté, vous, réaliser soi-même son site web pro de A à Z. Donc vous cliquez dessus et vous rentrez dans la formation. Vous allez ici ensuite avoir une messagerie. La messagerie est un lien direct avec le formateur qui vous permet d'échanger donc dès que vous avez des difficultés ou des questions. Donc vous pouvez ici écrire le sujet, le texte et c'est parti. Vous envoyez votre question. Vous avez une réponse en général sous moins de 24 heures. Parfois beaucoup plus rapidement que ça. Voilà ensuite, alors l'affiliation c'est particulier, c'est si jamais vous êtes partenaire, c'est-à-dire que vous avez acheté une formation sur laquelle il y a un lien d'affiliation, et bien si jamais vous parlez autour de vous de ce produit ou de cette formation et que vous arrivez en fait à vendre ma formation à quelqu'un d'autre, et bien vous allez toucher un pourcentage, une commission sur la formation que vous vendez. Donc par exemple la formation que vous avez achetée, là qui s'appelle réaliser soi-même son site web pro de A à Z, je crois que la commission c'est 40%. Donc si vous achetez la formation qui est à 498 euros, donc 500, vous avez un petit peu plus de 200 euros si jamais vous la vendez à quelqu'un d'autre.
Voilà, c'est ce qu'on appelle l'affiliation. Donc ça, je pourrais vous en parler si ça vous intéresse, puisque ça peut être une bonne source de revenus aussi pour vous, puisqu'en fait, on se partage les gains. Voilà, vous achetez une formation, vous la trouvez bien, vous en parlez à quelqu'un qui l'achète, et bien vous récupérez pratiquement la moitié du prix de la formation. Donc ça peut être intéressant, je vous en parlerai si jamais vous venez dans une de mes formations. Donc nous allons voir l'espace membre, ici, voilà les différents modules pour la formation réaliser soi-même son site web pro de A à Z. On retrouve ici les 8 modules, d'accord, que l'on retrouve ici sous forme d'icônes. Si je vais par exemple sur le module, alors le module 1, on a vu que c'était l'introduction, on ne va pas revenir dessus. Sur le module 2 par exemple, eh bien, si je l'ouvre, vous avez ici les différents chapitres du module 2. Donc c'est l'équivalent de ça. Voilà ici, quand je viens sur mon module 2, eh bien, vous retrouvez tous les chapitres, donc les 7 chapitres, ainsi que les 4 chapitres de fin. Voilà, vous les retrouvez ici, les 7 chapitres et les 4 chapitres, ce qu'il faut retenir, les erreurs à éviter. Alors c'est toujours représenté avec la même façon, hein. Donc ce qu'il faut retenir, c'est toujours un petit bloc-notes comme ça avec une checklist, les erreurs à éviter, le quiz auto-évaluation et votre avis sur le module. Donc si je prends par exemple, je définis l'arborescence de mon site, et bien ici vous voyez que c'est un document PDF que vous pouvez ici télécharger. Et ce document PDF, eh bien, il va vous expliquer comment définir l'arborescence de votre site. Voilà, donc tout ça, je vous l'explique sous forme de document. Vous avez souvent à la fin aussi une page à imprimer qui vous permet, vous, pour votre site, de remplir ce qui vous concerne. Donc voilà, quand c'est un document PDF, et puis on va par exemple avoir dans le chapitre, je vais aller sur chapitre 4, puisque le chapitre 4 c'est essentiellement des vidéos de capture d'écran, donc qui vous montrent tout ce que je fais sur mon écran. Et bien si je prends par exemple les réglages initiaux, voilà, le chapitre 7, les réglages initiaux, vous avez ici une vidéo. La vidéo a une durée totale de 11 minutes et 15 secondes. Vous savez donc avant de la commencer quel temps ça va vous prendre. Donc ici je vous montre, voilà, on vous donne toujours l'objectif. L'objectif à atteindre c'est effectuer les réglages initiaux et quelle est la procédure à suivre. Voilà, vous avez toujours ça, un objectif, une procédure à suivre. Et ensuite, vous avez le détail. Voilà, je vous montre. Capture d'écran, hein, vous voyez, vraiment une capture d'écran. Comment ça se passe? Bien, tout ce que j'ai fait moi sur mon écran, vous le voyez comme si vous étiez à côté de moi. Donc vous n'avez plus qu'à recopier la même chose, qu'à faire la même chose sur votre site pour arriver au même résultat. Donc voilà, donc bien sûr, si vous voulez avancer, aller plus loin, aucun souci, hein, vous voulez revoir des passages, vous pouvez naviguer dans la vidéo comme vous le souhaitez. Voilà, bien sûr, vous avez aussi possibilité de mettre en plein écran. Voilà, je mets en plein écran la vidéo. Voilà pour un exemple de vidéo dans un chapitre, le chapitre 7 du module 4. On va jeter un œil aussi sur ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, donc je vous ai dit que là, c'est un mémo qui vous donne les différents points sous forme de checklist, des choses à retenir sur le module. Donc vous voyez, à chaque fois le code couleur c'est vert, ce qu'il faut retenir c'est vert, et les erreurs à éviter, c'est un document qui est rouge. Attention, ne surtout pas faire ça. Voilà, à chaque fois dans chaque module, vous retrouverez ce qu'il faut retenir et les erreurs à éviter. Le quiz auto-évaluation, eh bien là, ça va vous permettre à la fin du module, comme je vous ai dit, de savoir ce que vous avez retenu. Est-ce que vous avez bien acquis les différentes notions que vous avez parcourues donc, dans les différents chapitres? Admettons qu'ici vous êtes arrivé à la fin du 8e chapitre, vous avez vu ce qu'il faut retenir et les erreurs à éviter, eh bien vous pouvez lancer votre quiz d'auto-évaluation. Donc je vous redemande votre prénom et votre email. Ça c'est pour retrouver ensuite les différents stagiaires et pouvoir éventuellement leur écrire en fonction de l'évaluation. Par exemple, vous allez voir le genre de questions que vous allez trouver. Vous avez parcouru tout votre module et vous avez une première question donc du QCM. Lorsque j'ai choisi mon hébergeur, est-ce que WordPress est déjà installé et configuré? Est-ce que je dois télécharger WordPress et l'installer? Ou je dois payer un supplément pour avoir le droit d'installer WordPress? La bonne réponse, c'est je dois télécharger WordPress et l'installer. Voilà. J'ai fait une question sur 5. Donc vous avez la barre de progression ici. Je suis débutant ou peu familier avec l'informatique. Je choisis de préférence, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, je choisis d'installer
WordPress sur mon hébergement. Je vais le faire jusqu'à la fin, comme ça vous allez voir comment se présentent les résultats. Je dispose d'un accès à la console, donc ici la bonne réponse c'est d'une seule console. Alors je vais faire une erreur exprès dans le quiz. Dans les réglages initiaux, on choisit pour les permaliens, je vais dire par exemple des chiffres aléatoires. Donc là j'ai fait une erreur, vous verrez à la fin. Sécuriser son site signifie installer une extension qui s'occupera. Voilà. J'ai fini mon questionnaire, je me suis auto-évalué, je valide l'envoi. Donc ça permet au formateur, donc en l'occurrence moi, de récupérer vos résultats et de voir si jamais vous avez vraiment pas réussi, éventuellement de vous contacter pour savoir si vous avez bien compris ou si vous avez des difficultés sur ce module. Et vous avez la possibilité d'afficher les résultats et de voir vos réponses. Vous avez donc 4 réponses sur 5. Vous avez fait une erreur sur la question 4. Dans les réglages initiaux, on choisit, eh bien non, la bonne réponse était le nom de l'article. Voilà, donc ce quiz est très important pour vous, pour savoir où vous en êtes à la fin d'un module, et aussi pour moi, pour savoir si vous avez bien tout compris, et encore une fois, je vous dis, pour éventuellement vous contacter si jamais vous avez des difficultés. Ce que je conseille, c'est que en dessous de 4 sur 5, au niveau du résultat, il est conseillé de relire, de repasser les différentes vidéos, et d'essayer de comprendre un petit peu mieux l'intérieur d'un module. Voilà. Notamment si vous avez 1 sur 5, 2 sur 5, c'est qu'il y a des choses probablement qui n'ont pas bien été acquises. Donc je vous engage vraiment à recommencer, à repasser des choses en revue pour voir là où ça pêche. Et enfin, vous avez un questionnaire qui est l'avis sur le module. Donc là, c'est un quiz. Il va servir à quoi? Je vous l'ai ouvert ici. Eh bien, le quiz, ça va être tout simplement donner votre avis sur le module 4. J'ai suivi tout le module 4, installé WordPress. Je renseigne mon prénom et je vais dire quel est mon ressenti tout au long de ce module. Donc, tout simplement avec un émoticône. Et bien voilà, je l'ai trouvé bien. Je passe au suivant. Ce module a-t-il répondu aux objectifs fixés? Oui. Selon vous, le niveau était-il adapté trop bas? Oui, il était adapté. Avez-vous été bloqué? Alors je peux dire oui, j'ai été bloqué. Est-ce que j'ai fait appel au formateur? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous avez trouvé vous-même la solution. Donc voilà, là, ça me permet, moi, d'avoir aussi une remontée d'informations. Pensez-vous consulter à nouveau les vidéos de ce module? Non, probablement pas, puisque voilà, je maîtrise tout bien. Ce module vous a-t-il apporté de nouvelles connaissances? Oui, énormément. Et puis, avez-vous mis en pratique certains chapitres de ce module? Oui, bien sûr. Globalement, je l'évalue à 5. Voilà, et vous pouvez éventuellement rajouter des commentaires si jamais vous avez des informations à me communiquer qui concernent vraiment ce module 4. Une fois que c'est fini, terminé, vous avez terminé tout le module 4. Voilà, donc j'espère que vous avez une visibilité un peu plus complète de ce qui est proposé dans votre espace membre, une visibilité plus globale aussi des différents modules de la formation, donc des 8 modules, qui peuvent très bien passer de 8 à 9, pas dès demain, mais peut-être le mois prochain, parce que j'aurai considéré qu'il faut vous rajouter des informations supplémentaires. Tout ça évolue en fonction de vos besoins, et j'adapte la formation, en fait, tout simplement à vos besoins. Voilà, j'espère donc vous retrouver très vite au sein de cette formation, et je vous dis à très bientôt.